Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Et ce matin, vous revenez sur l'affaire Boualem-Sansal. Oui, et nous allons faire un détour par Shakespeare, qui, dans sa tragédie d'Othello, a campé pour l'éternité la figure du traître, Iago. Shakespeare lui fait dire cette phrase mystérieuse « Je ne suis pas qui je suis ». Et l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, malicieux expert de William Shakespeare, prétendait que cette réplique de Iago était un aveu autobiographique. Si l'on sait peu de choses de Shakespeare, on sait au moins qu'il était à lui seul tous ses personnages, Juliette, Roméo, Richard III, le roi Lear, Hamlet et tous les autres. Il était comme tout dramaturge de génie, toute l'humanité soumise au mouvement incessant de la vie. Je ne suis pas qui je suis. C'est aussi ce que nous dit aujourd'hui Boualem-Sansal. Alors expliquez-vous. Eh bien, au gré des opinions, il est tour à tour un grand écrivain au destin tragique, un héros, une légende, un traître, un médiocre écrivaillon islamophobe, et ses affirmations contradictoires, en reflétant les fantasmes, les passions, les amours et les haines de nos contemporains, apportent la preuve que Boualem est avant tout un grand artiste. Tout artiste est le miroir éclairant des fantasmagories de son époque. Mais avouez que l'aventure de Boualem-Sansal n'est pas ordinaire, hein. Elle est même incroyable. C'est un drame en 3 actes où il joue 3 personnages qui n'ont en commun que leur nom. Premier acte, c'est un écrivain talentueux et courageux, laïque convaincu et critique de l'islam. Il considère que la religion porte une lourde responsabilité dans les malheurs de son pays et de la France, à laquelle il voue une affection profonde. Deuxième acte, il est emprisonné par le dictateur de son pays et fait preuve d'obstination coupable pour les uns, de courage héroïque pour les autres, en refusant de renier son jugement sur les religieux et les militaires du régime. Dès ce deuxième acte, le public se sépare en 2 groupes entre lesquels monte l'hostilité. Troisième acte, Boualem sort de prison et tout se précipite. D'un côté, schématiquement, vous avez ceux qui se réclament d'une gauche, qui va de la France insoumise à la rédaction du Monde, ce sont les gentils. Et tous les autres, qui ne sont ni éléphistes ni journalistes du Monde, ce sont les méchants. Désormais, si j'ai bien compris, donc, être de gauche, c'est approuver que la religion soit au-dessus des lois et que les militaires pillent leur propre pays, et s'y opposer, c'est être de droite. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était le contraire, hein. Je sais, moi aussi, j'ai du mal à suivre. Mais c'est pas fini. Boualem-Sansal, dans cette histoire, a subi une métamorphose. D'écrivain, il s'est transformé en rideau de fer. Un peu comme autrefois, d'un côté les gentils communistes, de l'autre côté les méchants capitalistes. 2 mondes irréconciliables qui présentaient une étrange anomalie. Les gentils communistes de l'Est ne rêvaient que de fuir chez les méchants capitalistes de l'Ouest. Pour empêcher les incompréhensibles défections des vénards de l'Est, il y avait des militaires, des miradors, des barbelés, bref, tout ce que la gentillesse peut inventer pour embellir l'existence. Aujourd'hui que le rideau de fer n'existe plus, il vient de ressusciter de manière symbolique dans la personne de Boualem-Sansal. L'écrivain qui écrit pour tout le monde s'est transformé en un rideau de fer qui ne parle à personne. La France est coupée en 2 par Boualem-Sansal et c'est la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Et pourquoi ? Parce qu'un écrivain, c'est au contraire une passerelle de compréhension entre toutes nos formes d'humanité, des plus horribles aux plus aimables. Joachim du Bellay, au XVIe siècle, chantait que la France est une terre littéraire. Pour que cette vérité demeure, il faut rompre l'enchantement et que Boualem-Sansal cesse d'être un rideau de fer pour redevenir l'écrivain qui nous honore de sa présence. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe.